Salut! Aujourd'hui, je t'emmène découvrir la vie d'une légende absolue du cinéma français, Jean Gabin. Tu vas voir, son parcours est aussi puissant que ses films. Tout commence à Paris en 1904. Jean-Alexis Moncorgé naît dans une famille de saltimbanques. Mais figure-toi qu'au départ, le spectacle, il n'en voulait pas. Il rêvait d'être paysan ou conducteur de train. C'est son père qui le pousse aux Folies Bergères à 18 ans. C'est là que le nom de Gabin est né. Il devient le partenaire de la Grande Mistinguett. Mais c'est l'arrivée du parlant en 1930 qui va tout changer pour lui. Tu connais la suite? En 1937, avec Pépé le Mocco, il devient une icône internationale. C'est la naissance du héros populaire, dur mais au cœur tendre. Il incarne cette gueule d'amour du réalisme poétique. Ses films parlent de camaraderie, d'honneur et de destin tragique. Ça te parle, non? Dans La Grande Illusion de Renoir, il prouve que la fraternité n'a pas de frontières. Un chef-d'œuvre qui va le propulser au sommet mondial. Et comment oublier Le Quai des Brumes? La réplique « T'as de beaux yeux, tu sais », c'est lui. Il devient le séducteur ultime du cinéma. Dans La Bête humaine, il réalise enfin son rêve d'enfant. Conduire une locomotive. Mais la guerre arrive et Jean va faire un choix héroïque. Il refuse de tourner pour l'occupant et s'exile aux USA. Il y vit une passion folle avec Marlène Dietrich, mais son pays lui manque trop. En 1943, il s'engage dans les forces françaises libres. Pas de privilège pour la star. Il devient chef de char dans la célèbre 2e division blindée. Il participe à la libération de la France et va même jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Un vrai héros, bien au-delà des caméras. À son retour, Gabin a vieilli. Ses cheveux sont blancs. Le public a changé et ses premiers films sont des échecs. On le croit fini. Grave erreur. 1954. Touchez pas au Grisby. C'est la résurrection. Il devient le Pacha, le patriarche du cinéma français, et lance même la carrière de Lino Ventura. C'est là qu'il rencontre Michel Audiard. Le dialoguiste lui écrit des textes sur mesure, pleins d'argot et de sentences cultes. Un régal. Avec La Traversée de Paris, il forme un duo légendaire avec Bourvil. Gabin règne désormais sur le box-office français. Il devient le parrain de la nouvelle génération. Belmondo dans Un singe en hiver, Delon dans Le clan des Siciliens. Personne ne lui résiste. Regarde ce casting, Gabin, Delon, Ventura. C'est l'apogée du film noir à la française, une puissance brute à l'écran. À la fin de sa carrière, il émeut encore dans Le Chat face à Simone Signoret. Un duel psychologique qui prouve son talent intact. Mais quand les caméras s'éteignent, Jean redevient l'homme de la terre. Dans sa ferme normande, La Pichonnière, il élève ses vaches loin du strass. En 1976, le vieux s'en va. Ses cendres sont dispersées en mer, comme il le voulait. La France perd son plus grand visage. Aujourd'hui, Jean Gabin reste une référence absolue. Son authenticité et son charisme inspirent encore tous les acteurs. C'était ça, le style Gabin. Alors, quel est ton film préféré de Gabin? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.